Bonjour à toutes et à tous. Certaines fonctions sont des fonctions paires, d'autres sont des fonctions impaires. Ce sont des cas particuliers de fonctions. Je vais vous expliquer ce que sont ces fonctions paires ou impaires, et je vais vous expliquer pourquoi elles peuvent nous intéresser. On entre directement dans le sujet avec la définition d'une fonction paire. On considère une fonction définie sur un ensemble appelé D. Pour qu'une fonction soit paire, il faut que pour n'importe quel nombre réel x de cet ensemble D, on ait les deux conditions suivantes qui soient remplies. Il faut que l'opposé de ce nombre soit aussi dans l'ensemble de définition de la fonction, et il faut que l'image de x et l'image de son opposé soient égaux. Pour bien comprendre cette définition, il faut regarder ce que ça donne sur la représentation graphique de cette fonction. Prenons un nombre appelé x1. Si l'image de ce nombre se situe ici sur l'axe des ordonnées, alors ce point est sur la représentation graphique de f. Maintenant, si on suit la définition, il faut que moins x1 soit aussi dans l'ensemble de définition. Je vous rappelle que moins x1 est l'opposé de x1, et donc que la distance à 0 de ces deux nombres est la même. Et le fait que l'image de moins x1 est égale à l'image de x1 se traduit par le fait que le point de la représentation graphique est au même niveau que pour x1. En d'autres termes, les deux points ici sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et si on généralise, c'est toute la courbe représentative de la fonction f qui présente un axe de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et je précise bien qu'il s'agit ici d'une symétrie axiale. Concrètement, voilà le genre de représentation graphique d'une fonction paire. Comme vous le voyez, ces trois courbes possèdent un axe de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Regardons maintenant ce qu'on appelle une fonction impaire. Ça ressemble beaucoup à la définition d'une fonction paire. On considère une fonction définie sur un ensemble D. Cette fonction est impaire si pour tout nombre x appartenant à cet ensemble D, alors moins x est aussi dans D, et f de moins x est égal à moins f de x. La différence avec les fonctions paires se situe ici. L'image de moins x est l'opposé de celle de x. Voilà ce que ça donne sur la représentation graphique de la fonction. Prenons un nombre x1 qui appartient à l'ensemble D. Le premier critère est que l'opposé de x1 appartienne aussi à cet ensemble D. Ensuite, si l'image de x1 se situe ici sur l'axe des ordonnées, alors ce point est sur la représentation graphique de f. La définition nous dit que l'image de moins x1 est égale à l'opposé de l'image de x1. Regardez, voilà l'opposé de l'image de x1. Et l'image de moins x1 est égale à moins f de x1. Donc ce point est sur la représentation graphique de f. Et si on y regarde de plus près, ces deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et d'une façon plus globale, la représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine. Il s'agit non plus d'une symétrie axiale, mais d'une symétrie centrale. Je vous montre quelques exemples de représentations graphiques de fonctions impaires. Ces trois représentations graphiques ont donc pour particularité d'avoir un centre de symétrie au niveau de l'origine du repère. Donc, par exemple, ce point d'abscisse 2 et celui d'abscisse moins 2 sont symétriques par rapport à l'origine. Alors que faut-il retenir de tout ça? Eh bien déjà que beaucoup de fonctions ne sont ni paires ni impaires. Mais quand on a la chance d'en avoir une, c'est très pratique. En effet, si on connaît cette fonction sur l'intervalle allant par exemple de 0 à plus l'infini, alors par symétrie, on connaît aussi cette fonction sur l'intervalle allant de moins infini à 0. Pour la fonction paire, on aura une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et pour la fonction impaire, ce sera une symétrie par rapport à l'origine du repère. Pour prouver que la fonction qu'on étudie est paire ou impaire, on reprend l'expression algébrique de la fonction et on calcule l'image de l'opposé de x. Si on retrouve l'image de x, ça veut dire que la fonction est paire. Et si on trouve l'opposé de l'image de x, c'est que la fonction est impaire. Voilà pour ce tour rapide sur ce qu'on appelle l'étude de la parité des fonctions.